Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la série Symfony 6, à notre e-commerce et principalement aujourd'hui à l'optimisation de nos entités et au pré-remplissage en fait de la base de données par l'intermédiaire des data fixtures. Dans un premier temps, on va optimiser un petit peu notre base de données. On va regarder un peu les redondances en fait qu'il y a dans la base de données et on va ajouter une propriété dans deux entités, propriétés qui avaient été oubliées, mais bon, qui n'oublient rien. Donc on va rajouter en fait les slugs. Donc dans un premier temps, on va regarder un petit peu les redondances qu'il peut y avoir, et par exemple, on a une propriété createdat qu'on va retrouver à plusieurs endroits, comme là, donc je suis dans l'entité users, je vais retrouver createdat également dans products, je vais retrouver également dans orders, et je vais retrouver également dans coupons. Donc ici, non seulement je vais avoir la propriété, mais je vais avoir bien sûr un petit peu plus bas ces accesseurs dans chacune des entités. Donc pour éviter d'avoir de la répétition de code et rendre donc notre projet un petit peu plus léger et lisible, je vais créer des traits. Donc pour commencer, je vais créer un dossier dans le dossier entity que je vais appeler trait. Donc j'insiste sur le fait qu'il va falloir que vous ayez la notion de ce qu'est un trait hein, au niveau PHP orienté objet. Donc là, ça va être un sous-ensemble en fait d'une classe qu'on va pouvoir utiliser en import à l'intérieur des différentes classes qui nous intéressent. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler par exemple created at trait.php. Donc à l'intérieur de ce trait, alors je vais fermer mon terminal parce que j'en ai pas besoin là pour l'instant, je vais zoomer un peu. Donc je vais commencer en PHP forcément. Je vais lui mettre son namespace, et donc c'est app, puis à l'intérieur entity, parce que je suis dans le dossier entity, puis à l'intérieur trait, qui est le dossier trait que je viens de créer. Ensuite, on va utiliser doctrine. Donc doctrine, alors c'est doctrine ORM mapping. Donc ils ne sont par ordre alphabétique, hein, si vous avez un outil comme PHP IntelliFans, comme je l'utilise moi, il vous donne directement les classes que vous avez à disposition. Je vais l'appeler ORM, ça va être pour nos attributs. Et donc je vais commencer par le mot-clé trait, et je vais faire created at trait. Et donc à l'intérieur, je vais mettre tout ce que je vais avoir pour gérer une propriété createdat. Donc si je vais voir par exemple dans coupon, j'avais, donc je remonte, pour createdat qui est ici, j'avais donc les attributs, donc là c'est ORM column, avec le type et la valeur par défaut, et j'avais donc le nom de la propriété. Bien ça je vais l'enlever, et je vais aller le mettre dans mon trait, directement à l'identique. Et ensuite, je vais également aller chercher dans coupon les accesseurs, donc qui sont, hop, ici getCreatedat et setCreatedat. Je vais les enlever, et je vais aller les mettre à l'intérieur de mon trait. Voilà, donc j'ai créé un trait qui correspond à la propriété createdat avec ses accesseurs. Ce qui fait que maintenant, si je souhaite les utiliser à l'intérieur de mon entité coupon, là, si jamais je faisais un make entity, un make migration, pardon, eh bien j'aurais impérativement là à supprimer en fait createdat. Donc je vais importer mon trait en fait en mettant tout en haut ici de ma classe, tout simplement use. Et donc là, je veux utiliser createdat trait, donc je prends createdat trait, et si vous regardez dans les use, il va en ajouter un, donc moi parce que c'est automatique, et donc là je lui dis va chercher le trait, et il est allé chercher donc dans app entity trait, et j'ai createdat trait, et ça va revenir au même. Donc là j'ai supprimé un certain nombre d'informations, mais ça revient au même directement de mettre le trait en question.
Donc ça veut dire que dans orders, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Donc là, use created@tray, et je vais pouvoir supprimer created@ ici et les deux accesseurs. Je vais faire pareil dans product, de la même façon. J'enlève la propriété, les deux accesseurs. Et donc, je vais mettre mon use ici en haut. Et même chose dans, alors catégorie je l'avais pas, hein, il est ouvert pour autre chose, et donc ici, pareil, dans users. Alors après je vais faire une vérification, parce qu'on a fait, dans le tuto précédent, on a fait une modification pour les la valeur par défaut de created@. Donc j'ai mis le use, j'ai pas mis le use, voilà. On a fait une modification en fait à l'intérieur de notre entité, on a mis un constructeur avec created@ en new datetime immutable. Donc là, ce constructeur en fait, je ne peux pas le mettre dans le trait, hein, par défaut. Dans un trait, il n'y a pas les constructeurs. Mais par contre, j'ai oublié de faire le constructeur dans certaines entités. Donc par exemple ici, j'ai pas mis donc la date, this. Et donc vous allez voir qu'il va aller chercher quand même created@, vous voyez, il va la chercher quand même. Et donc je fais un new datetime immutable. Donc ça c'est dans product. Dans orders, j'avais carrément pas mis, je crois, le constructeur. Ah si, bon, je vais copier-coller la ligne directement. De toute façon c'est la même. Et dans coupon, pareil. Voilà, comme ça, je vais avoir, de la même façon, je vais avoir exactement les informations qui m'intéressent. Et donc là, si jamais je faisais un Symfony, alors je vais zoomer un peu, voilà, Symfony console make migration, il devrait me dire qu'il n'y a pas de modification dans la base. Alors s'il m'en trouve, voilà. Donc aucune modification détectée. Ça veut dire que pour lui, ce qu'on vient de modifier, en fait, ça n'est pas nouveau. On a juste sorti, en fait, grâce à ce trait, on a sorti les informations donc de nos directement de nos entités. Alors la deuxième chose à faire dont j'avais parlé, c'est par exemple pour les produits, ça c'est un oubli. Ça serait pas mal qu'on ait une propriété qui soit une propriété slug. Alors le slug, je vais l'avoir dans catégorie et je vais l'avoir dans product, mais on pourrait imaginer l'avoir pour d'autres choses. Alors à quoi il sert? Ça va nous servir à avoir des URL avec directement par exemple le nom du produit, plutôt que d'avoir uniquement donc un ID à l'intérieur. C'est beaucoup plus lisible et au niveau référencement c'est beaucoup plus efficace. Donc ce que je vais faire, étant donné qu'on est sur les traits, eh bien, je vais faire un trait spécifique pour mes slugs. Donc là, ce que je vais faire, tiens, je vais l'enregistrer sous, comme ça, j'aurai pas besoin. Et donc là, je vais l'appeler slug trait, slugtrait.php. Voilà. Et donc là, bien sûr, il faut que je le renomme, hein, slug trait. Et donc la colonne, alors c'est un type string. Et donc si on regarde les types string, il y a un length qui est juste après. Donc dans mon trait, je vais non pas mettre option ici, mais je vais mettre length. Et 255 par exemple. Et donc il ne va pas s'appeler created@, il va s'appeler slug. Donc je fais une propriété slug, et donc je vais avoir un get slug et un set slug, qui seront non pas des datetime immutable, mais des strings. Et donc mon slug va s'appeler non pas created@, mais slug. This slug. Et donc j'ai ma colonne, donc ma colonne de base de données qui sera slug tout simplement. J'ai mon accesseur, le getter, j'ai le setter.
Et donc maintenant, à chaque fois que je vais vouloir utiliser un slug dans une entité, il suffira de mettre le use. Donc par exemple, je veux le slug dans catégorie. Eh bien, ici, je vais mettre use slug tray. Alors attention, ça a mis ici le use de mon trait. Hein. Et donc là, je mets use slug tray, ça va ajouter le slug dans la catégorie. Même chose pour les produits. Eh bien, je vais faire hop, ici, use hop, slug tray de la même façon. Et c'est là où on va avoir une petite différence. Alors je vais ouvrir le terminal comme ceci, ce sera un petit peu plus lisible. Hop. Il veut pas. Alors je vais le faire. Est-ce que je peux... Oh, je vais pas ouvrir le terminal comme ça. Bon bah c'est pas grave, on va aller le chercher comme ça. Ah oui, c'était pas la bonne combinaison de touches pour zoomer. Il faut que je zoome avec CTRL+, donc ça, voilà, c'est mieux. Donc, mon projet se trouve dans document, démo, e-commerce. Et donc là, si maintenant je fais un Symfony console make migration, donc là, il devrait détecter. Voilà, il a détecté des mises à jour. Et si je vais regarder le fichier de migration, qui est ici, qu'est-ce qu'il fait dans la méthode up? Eh bien, il fait un add un add de slug dans la table catégorie et un add de slug dans la table product. Donc, il fait bien ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire ajouter le slug. Je suis passé par un trait. J'ai pas eu à mettre les accessoires dans les deux entités, j'ai juste eu à intégrer le trait en question. Donc maintenant, si je fais un Symfony console, alors je pourrais faire d2.m, hop, 2.m, hein, mais je trouve que dans un tuto, il est mieux de dire ce qu'on fait, migration, migrate. Hop. Donc c'est DMM, doctrine migration migrate. Là, il me demande si je suis sûr. Yes. Et donc là maintenant, si je vais voir dans phpMyAdmin, qui est ici, hop, je vais voir donc la structure de ma table catégorie, par exemple, j'ai bien retrouvé ici slug. Même chose si je vais dans la table product, je vais retrouver slug ici. Alors il s'est mis au bout, hein, mais c'est pas un gros problème. Donc j'ai bien sûr là tout mis exactement comme je le veux. J'ai donc créé les traits, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, ça pourrait être pas mal dans notre projet de faire en sorte de pouvoir récupérer donc des données par défaut en fait qui vont vous permettre de faire en sorte d'avoir des données déjà lorsque vous allez installer le projet sur votre machine. Donc là, je vais utiliser un système qui s'appelle les data fixtures, qui est un composant de doctrine qui va me permettre donc de pré-générer des données, et à tout moment, je vais pouvoir régénérer ma base de données en la vidant complètement et en remettant les données de base. Donc pour ce faire, je vais utiliser Composer, je vais faire un require, alors je vais le mettre dans dev, parce que j'ai pas besoin en prod, et je mets orm-fixtures comme nom de paquet. Donc là, il est en train d'installer Doctrine Data Fixtures, hein, vous le voyez ici. Il me fait un petit cache clear, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Et voilà, donc là, j'ai effectivement maintenant donc mes data fixtures qui sont prédéterminés, enfin qui sont installés. J'ai un nouveau dossier en fait qui vient de se créer qui s'appelle data fixtures. Donc ce que je vais faire un peu de tri ici, hop, je vais tout fermer. Donc dans ce dossier data fixtures, j'ai un fichier qui s'appelle appfixtures, qui est un fichier, on va dire, de base, qui nous donne un petit exemple, en fait, hein, de data fixtures.
mais ce fichier, on va le supprimer par la suite. Alors, je vais en même temps refaire une petite indexation. Je voyais que ici, ça n'était pas encore mis en couleur. Donc maintenant que j'ai fait ces data fixtures, eh bien je vais pouvoir faire en sorte de rentrer des données. Mais les données, je ne vais pas forcément les inventer de toutes pièces de A à Z. Donc je vais en même temps installer un autre composant. Je vais effacer l'écran, voilà, qui est Faker PHP. Donc Faker PHP est un composant, un module qui va vous permettre de créer des données, des fausses données, sans avoir à les entrer vous-même. Donc là, je vais faire un composer require de faker php / faker. Donc ce composant-là va vous permettre réellement de générer des utilisateurs, de générer des textes, des coordonnées diverses et variées, qui vont être localisées en plus, parce qu'on va pouvoir utiliser une version française. Donc une fois que vous avez installé ces différents composants, eh bien on va pouvoir commencer nos data fixtures. La première que je vous propose de faire va concerner les utilisateurs. Donc on va créer des utilisateurs, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner, de créer des utilisateurs, et on va faire ça. Alors, on va peut-être commencer d'ailleurs plus simple, on va commencer par les catégories, puisque les catégories on va pas utiliser le faker, et on utilisera donc le faker pour les utilisateurs. Donc je vais faire une nouvelle data fixture. Donc si vous avez installé le composant, data fixtures, le maker a été changé. Donc je vais vous montrer Symfony console, et je vais juste mettre make, mais je vais rien mettre derrière. Et donc là il va vous proposer tout ce qui est possible, et vous voyez qu'il y a l'option fixture. Donc le maker vous permet de faire une data fixture de base. Donc là si je fais un Symfony console make fixture, alors c'est fixtures au pluriel, et je vais l'appeler users, non c'est catégorie, pardon, categories fixture. Je mets le nom, et il va avoir donc dans le dossier data fixtures créer categories fixtures. Donc une fois que vous avez ça, vous avez donc votre fichier categories fixtures, il est là. Donc vous voyez que c'est juste un modèle de base. On a une méthode load. Cette méthode load va être exécutée dès lors qu'on va exécuter nos fixtures. Et par exemple, si je veux créer une catégorie, donc je vais devoir aller regarder ce que j'ai dans mon... je vais y arriver, dans mon entité. J'ai un ID, ça je m'en occupe pas, j'ai un nom, j'ai un parent, puis après c'est les relations, et j'ai le slug. Donc j'ai trois setters, trois accesseurs à utiliser, donc le nom, le parent et le slug. Donc si je veux en faire une, je vais prendre, donc vous voyez qu'il y a un exemple, donc là je vais l'appeler non pas product mais catégorie. Et ça va être un new, eh bien, catégorie. C'est du nom de notre entité. Il a ajouté automatiquement le use ici en haut. Ensuite, ma catégorie, il faut que je lui donne son nom. Donc, je vais l'appeler catégorie, je vais faire un flèche set name, parce que c'est le nom de la propriété. Et je vais lui donner le nom. Alors, par exemple, on va dire que la première catégorie, c'est informatique. Ensuite, je vais faire un catégorie. Je vais faire un set slug. Et donc là, le slug doit être la même chose, mais en minuscule. Alors, dans un premier temps, je vais vous le mettre en minuscule, mais on va voir qu'il y a un composant qui va permettre de le faire automatiquement. Donc là, je lui dis, bon, bah maintenant, ma catégorie, j'ai mis le nom, j'ai mis le slug, il y a éventuellement un parent. Bon, celle-là, on va dire que c'est une catégorie principale, elle n'a pas de parent, donc je n'ai pas besoin de le faire. Maintenant, je persiste catégorie, pour valider,
et ensuite flush pour l'inscrire en base de données. Et c'est tout, ma data fixture est prête. Alors pour vous montrer le fonctionnement, si je vais maintenant dans ma base de données, dans la table catégorie, elle est vide. Si jamais je veux exécuter mes data fixtures, eh bien je fais un Symfony console. Donc il y en a qui vont mettre d.f.l, mais c'est en fait doctrine fixtures load. Je valide, il va me dire attention, tu fais très très attention parce que ce que tu vas faire là va effacer la base de données. Est-ce que tu es sûr de continuer? La valeur par défaut c'est non, donc là je mets yes. Et donc il m'a purgé ma base, et vous voyez qu'on a deux fixtures qui sont exécutées, et très important, elles sont exécutées par ordre alphabétique. On va le voir après, mais donc elles sont systématiquement exécutées par ordre alphabétique. Maintenant si je retourne dans ma base de données, j'ai effectivement une donnée qui a été rentrée. Donc si je veux en faire une autre, eh bien il faut que je définisse, par exemple je voudrais que dans informatique j'ai des ordinateurs. Bien, après avoir persisté ma catégorie, eh bien, je vais en faire une autre. Donc, je dois refaire un catégorie. Je fais un new catégorie, comme ceci. Et en fait, je vais refaire la même chose, sur le même principe. Donc là, ça va être par exemple des ordinateurs. Je vais mettre ça en minuscule. Et là, je dois lui donner un parent. Pour dire que son parent, c'est informatique. Le problème, c'est que informatique, il a déjà le nom de catégorie. Donc moi, ce que je vais faire, je vais lui dire, par exemple, que celui-là, c'est le parent. Et donc, dans cette parent, je l'appelle, hop là, parent. Donc là, je lui dis que le parent de ma catégorie ordinateur, c'est la catégorie informatique, puisque elle s'appelle parent. Une fois que j'ai fait ça, si je retourne dans mon terminal et que je refais un doctrine fixture load, alors tiens, petite info, si vous voulez éviter d'avoir à répondre yes, attention, il faut être sûr, vous mettez no interaction comme flag, et donc là il ne vous pose plus de questions. Donc il a chargé mes fixtures, et donc là maintenant si je vais voir ici, j'ai ma catégorie numéro 2, c'était la 1, vous voyez qu'elle est passée à 2, hein, il efface et il recrée, donc elle s'appelle informatique, et ma catégorie 3 qui a comme parent la 2, elle s'appelle ordinateur. Donc vous allez pouvoir comme ça remplir votre base de données de cette façon. Mais le problème, c'est que par exemple le slug ici, ça va être un petit peu embêtant de le remettre à chaque fois. Pardon, à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, alors je vais passer en constructeur, en public function constructeur. Et donc là, je vais mettre une propriété qui est... Alors là, attention, c'est du PHP 8. Hein. Une propriété private de Slugger interface que je vais appeler $slugger. Alors Slugger interface est une interface qui existe hein, dans Symfony depuis un petit moment maintenant. Qui donc est dans le composant string. Et ça va permettre donc de faire des slugs. Donc là j'ai un constructeur, sachez que c'est un constructeur à la mode PHP 8, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin, d'ailleurs je pourrais le mettre sur une ligne, voilà, je n'ai pas besoin de faire, vous savez, les is slugger égale $slugger. Si je mets directement la visibilité de mon paramètre ici, je vais pouvoir directement, c'est induit en fait, hein, y a pas à mettre, on n'a pas à mettre les setters à l'intérieur du constructeur. Alors, par contre, attention, ça ne fonctionnera qu'en remplacement. Par exemple, si je vais dans l'entité catégorie,
ça ne peut pas fonctionner comme ceci. Ça fonctionnerait si c'était this catégorie égale dollar catégorie. Donc ça simplifie, mais attention, c'est pas forcément totalement intuitif pour l'instant. Donc là, j'ai mon constructeur, j'ai la Slugger interface, donc maintenant dans this Slugger, j'ai l'interface, enfin le composant en question. Donc ce qui me permet maintenant de dire que le slug doit être en utilisant le composant Slugger, je vais utiliser une méthode du composant Slugger qui s'appelle slug. Et cette méthode slug attend une chaîne de caractères et éventuellement donc on lui met des paramètres complémentaires, vous voyez, comme le tiret ou la locale. Ces deux dernières options sont facultatives puisqu'elles sont pré-initialisées. Et moi je dois mettre quoi? Je dois mettre informatique. Eh bien je vais faire un parent flèche getName, puisque j'ai fait le setName juste avant. Ça veut dire que parent getName contiendra informatique. Et donc, si ici je refais la même chose donc dans le setSlug pour ordinateur, ici, et donc tiens par exemple je mets ordinateur portable, voilà par exemple, hein. Je vais dans mon terminal, je relance mes data fixtures. Ah, oui, celle-là, je l'attendais. Donc on a un problème d'intégrité. Alors dans un premier temps, je vais effacer toutes les données et je vais vous expliquer pourquoi en fait on a un problème. C'est à cause des clés étrangères. Donc c'est une petite modification qu'on doit faire dans l'entité. Donc je recommence. Au moment de la suppression, vous allez voir, c'est parce qu'il y a une petite... voilà, là ça pose plus de problème. Il y a une petite indépendance qu'on n'a pas mise. Si je retourne, ouais, c'est ici, j'actualise, je vais avoir, vous voyez, hop, ordinateur portable. Ah, j'ai informatique là. Oh, pourquoi? Ah, j'ai mis parent. Autant pour moi, c'est pas parent ici, c'est catégorie. Vous l'aurez noté certainement. Voilà. Donc catégorie getName, hein, parce que là j'étais sur parent et ici je suis sur catégorie. Donc voilà le pourquoi. Donc je vais recommencer, je vais supprimer. Alors, on ne va pas avoir à le supprimer à chaque fois, hein. Je vous explique juste après comment modifier notre entité pour que ça ne pose plus ce problème. Donc là je relance mes data fixtures et si tout va bien, voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai ordinateur portable, et là c'est marqué ordinateur-portable. Alors, j'ai une majuscule. Ça serait pas mal que j'ai non pas une majuscule, mais tout en minuscule. Donc là, je vais supprimer. Ah, je n'ai pas décoché. Hop. Voilà, et donc là, ce que je peux faire également, c'est après le slug, je peux ajouter un paramètre qui s'appelle lower. Lower, qui est le lowercase, donc pour mettre en minuscule. Et donc là, si je relance maintenant de nouveau mes data fixtures, je vais avoir dans ma base de données directement, voilà, j'ai informatique et informatique en minuscule, ordinateur portable et ordinateur-portable en minuscule. Donc vous voyez que ça fonctionne tranquillement, sans aucun problème. Alors je peux refaire ça autant de fois que nécessaire. Bien sûr, après, vous pouvez vous faire une méthode complémentaire qui contiendra, alors parce que là le code se répète, vous pouvez faire une méthode qui va contenir les informations qui vous intéressent directement dedans. Donc là, si je fais ça, maintenant, je vais avoir une troisième catégorie. Mais je ne vais pas avoir la catégorie tout de suite parce que j'ai un petit souci quand même au niveau de ma suppression. Quand on exécute les data fixtures, il va supprimer directement le contenu de notre table. Mais le problème, c'est que il va faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il va faire supprimer là, mais il ne va pas décocher la vérification des clés étrangères. Donc ça veut dire que si on va regarder la structure de notre table, dans la vue relationnelle, sur le delete, on est en restreint.
C'est-à-dire que là, normalement, on devrait avoir un cascade. Comme ça, si je supprime hop, si je retourne sur parcourir, si je supprime celle-là, ça va me supprimer la deuxième. Là, vous voyez, il me dit non, t'as pas le droit, parce qu'il y en a une qui a son parent comme ceci. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir rajouter un petit paramètre à l'intérieur de mon entité catégorie sur la relation parent, qui est ici. Et donc là, ce que je vais avoir à ajouter, je vais ajouter un autre attribut qui va être ORM anti/join column. Et donc dans join column, je vais mettre le onDelete à la valeur cascade. Alors j'ai l'habitude de le voir en majuscule, je ne sais pas si en minuscule ça peut fonctionner, je pense aussi, mais j'ai l'habitude de le voir en majuscule. Et donc là, onDelete cascade. Là, ça va avoir un effet, c'est que si je fais make migration, il va me détecter un changement. Et donc je vais faire un migration migrate. Voilà, yes. Et donc là, si je retourne maintenant dans la structure et la vue relationnelle, je vais bien avoir ici onDelete cascade. Ce qui fait que si je supprime celle-là, ça va me supprimer les deux en fait. Visuellement, ça n'avait pas supprimé parce que PHPMyAdmin ne rafraîchit pas, mais vous voyez, ça a supprimé les deux. Donc là, je vais même pouvoir maintenant faire un fixture load et faire un autre fixture load et faire encore un autre fixture load. Vous voyez que ça pose pas de problème maintenant. En tout cas, ça ne pose plus de problème grâce à ce onDelete cascade. Donc mes catégories, voilà comment elles sont. Alors pour ceux qui sont intéressés, si on voulait simplifier tout ça, vous avez remarqué qu'on a X fois le même code. Donc ça veut dire que en gros on a de la répétition qui n'est pas forcément très très utile. Donc je pourrais faire ici un public function, par exemple create catégorie. Avec, donc je vais mettre une chaîne de caractères qui sera le nom. Je vais mettre un élément de l'entité catégorie. Qui sera le parent, s'il y en a un. Sinon c'est nul. Et le Object Manager, ça je vous en ai pas parlé. Object Manager qui va s'appeler Manager. En fait, dans les data fixtures, on a automatiquement dans la méthode load, on est obligé d'avoir l'object manager, qui est donc tout ce qui est doctrine, hein, l'entity manager, qui va vous permettre donc de faire les persists et ainsi de suite. Donc il y est, mais il faut que je le passe à ma méthode pour pouvoir, en fait, tout simplement copier-coller une partie du code. Je vais juste faire ça. Donc j'ai la catégorie. Donc je crée une catégorie. Je fais son nom. Je fais son slug. Je fais son parent. Je le persiste. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un return de la catégorie. De façon à pouvoir récupérer si c'est un parent. Et donc là, comment je simplifie tout ça? Bien, mon parent, je vais faire un $this create category. Donc là c'est informatique. Le parent est nul. Et je vais passer le manager. Alors j'aurais très bien pu écrire name informatique virgule manager $manager. C'est ce qu'on appelle, alors je vais fermer ça, voilà, c'est ce qu'on appelle les paramètres nommés. Ça nous évite d'avoir à mettre un nul au milieu, on nomme directement les paramètres.
Là, le set slug, le persiste, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai fait ma partie parent. Ensuite, si je veux faire la deuxième, là, j'ai même pas besoin du dollar catégorie. Je vais faire un this, parce que je récupère pas, en fait, cette catégorie comme un parent. C'est une catégorie enfant. Donc, this create catégorie. On l'appelle ordinateur portable. Son parent, c'est dollar parent. Et le manager, c'est dollar manager. Comme là, j'ai tout, autant mettre toutes les informations dedans. Et tout ça, ça disparaît. Et en fait, la dernière, ça va être exactement pareil. Je vais pouvoir... Hop, c'est pas ordinateur portable, ça va être écran. Hop, ça va être souris. Et ainsi de suite, hein, et on fait le flush. Donc comme ça, en ayant fait ça, j'ai directement ma méthode. Mais là, donc il faut que je modifie un petit peu, puisque le name, bah, il faut quand même penser à ce que ce soit le $name. Donc là, on fait une nouvelle catégorie, on fait le slug qui est le name qu'on vient de passer, le set parent, c'est le parent qu'on envoie ici, et si on fait un set parent avec nul, eh bien, étant donné qu'il peut être qu'il est facultatif, ça pose pas de problème. Je persiste, et en fait, je retourne. Donc là, normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir exécuter mes data fixtures. Ça devrait faire la même chose, ça fait pas la même chose. Argument 2, not passed. Ah, pourquoi il me le veut quand même? Ah, tiens, donc il veut quand même l'avoir ici. Pourtant, j'ai un égal nul. Étrange. Bah, on va juste corriger ça. Il y a peut-être une incompatibilité PHP 8 pour l'instant avec les paramètres nommés sur cette partie data fixtures. Donc on va mettre nul. Donc il y a toujours, hein, les messages sont assez clairs. Hein, et là, si je relance, voilà, ça passe. Donc c'est effectivement le nommage de paramètres. Et j'actualise, donc j'ai bien informatique, qui est la 19. Vous voyez que ça s'incrémente, hein, mais ça c'est pas grave. J'ai bien informatique, ordinateur portable, écran, souris. Et donc là, je pourrais très bien aller plus loin, hein, et dire par exemple que, hop, je refais un bloc, je vais copier ça, je vais refaire un nouveau parent en fait. Et ça serait quoi? Ça serait mode. Et ensuite ici, on refait un bloc comme ça, avec homme, femme, enfant. Et ça va me faire des sous-catégories à la catégorie mode. Et donc là, je réexécute. Et je vais dans ma base, et je vais avoir donc directement les catégories qui sont recréées. Donc vous avez comme ça vraiment la possibilité de pré-remplir votre base de données. Alors on n'a pas fini, hein, vous allez voir que ces catégories, on va y revenir. Mais je vais faire une nouvelle entité, une nouvelle data fixture. Alors, app fixtures d'ailleurs je vais l'enlever, elle sert à rien. Je vais faire une nouvelle data fixture. Donc Symfony console make fixtures users fixtures. Voilà. Je vais faire également products fixtures et je vais faire aussi image fixtures. Alors les images, on va pas les uploader réellement dans un premier temps, on y reviendra plus tard, mais voilà, j'ai toutes mes data fixtures qui sont présentes. Alors, pour créer un utilisateur, on va avoir besoin d'un certain nombre de valeurs, de champs, qui sont listés, hein, dans les propriétés ici. On va avoir besoin de l'email, d'un mot de passe, d'un nom, d'un prénom, d'une adresse, d'un code postal, d'une ville. Donc tout ça, j'en ai besoin dans mon user fixtures.
Donc pour commencer, il va falloir que on fasse en sorte de de pouvoir créer les mots de passe. Donc hacher les mots de passe. Donc je vais avoir besoin d'un constructeur. Construct. Ah, je l'ai pas. Si, il est là. Et donc dans mon constructeur, je vais mettre une propriété qui va être de l'objet user, enfin de l'interface user password hasher interface, que je vais appeler password encodeur. Donc je vais fermer ça, voilà. Que je vais appeler password encodeur. Donc si vous voulez, je le mets un petit peu en forme. Voilà. Ça, on n'en aura pas besoin spécifiquement. Et on va... Donc là, je vais mettre le use. Voilà. Donc c'est component password hasher. Et donc je vais faire une autre propriété slugger interface. Comme tout à l'heure. Donc là, je vais avoir deux éléments, password encodeur et slugger. Pourquoi? Parce que je vais devoir encoder les mots de passe directement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais commencer par un utilisateur admin. Donc, je vais faire un admin. J'instancie users. Et je vais dans admin, je vais faire un set email. Voilà, je vais l'appeler, tiens, admin demo.fr par exemple. Je vais faire ensuite admin, je vais faire un set last name. Et là, donc, par exemple, tiens, je vais mettre mon nom. Voilà. Je vais faire un set first name. Hop. Je vais faire un... je vais faire un set adresse. 12 rue du Port. Je vais faire cette zip code. Je vais dire que c'est à Paris. Tiens, Paris 1er. Je vais faire toujours sur admin set city Paris. Et là, donc, il faut que je mette son mot de passe. Donc, admin set password. Hop là, j'ai appuyé entre les deux. Set password. Alors là, je vais aller à la ligne pour que vous voyez bien comment ça va être. Donc, je vais utiliser password encodeur. Password encodeur. Je vais utiliser dans cette propriété la méthode hashpassword. Et hashpassword me demande un user et un mot de passe en clair. Donc le user c'est admin. Et le mot de passe en clair, je vais dire que c'est admin. Bon, c'est un exemple. Hein. Bien sûr, il faut mettre un mot de passe qui soit cohérent et sécurisé. Ensuite, je vais lui donner son rôle. Admin set rôle. Et je vais lui donner le rôle admin. On verra que l'administrateur aura des permissions particulières. Et ensuite, je vais faire sur le manager persist $admin. Et ensuite, je flush. Donc, en ayant fait ce code, si maintenant je vais exécuter mes fixtures load, vous allez voir que elles se mettent dans l'ordre. Hein. Vous voyez, C, I, P, U, donc on est bien dans l'ordre alphabétique.
Donc users a été exécuté, les autres sont vides, hein. Il y en a qui sont vides, donc ça n'a pas fait grand chose. Donc si je vais maintenant dans la table users, je vais voir donc admin@demo, rôle admin, j'ai son mot de passe haché, j'ai ses informations directement dedans, et c'est bien 15h30 aujourd'hui et 15h31, donc c'est bon. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir créer d'autres utilisateurs. Là c'est un admin, donc on n'en a qu'un, on peut en avoir deux, mais en règle générale on n'en a qu'un. Donc là le flush je vais le laisser à la fin, et là je vais utiliser faker. Donc faker, je vais l'appeler grâce à la classe faker. Alors, faker, si je mets factory, est-ce qu'il va me le chercher? Non. Alors là, la classe faker, il va pas me la chercher. C'est assez bizarre. J'ai remarqué ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le use à la main. Use faker. Et donc, si maintenant je mets faker factory, il va pas me le chercher. Alors, hop, on va réindexer l'espace de travail. Donc c'est faker factory qu'il faut écrire. Et on a on ne doit pas l'instancier. Elle a une propriété qui s'appelle create. Et cette propriété create, elle va prendre une chaîne de caractères qui est la locale qu'on veut utiliser. Donc nous, si on veut des informations en français, on met FRFR. Et ça va nous permettre d'avoir des fausses données, mais à la française. Donc maintenant, si je veux faire par exemple 5 utilisateurs, je vais faire un for dollar $USR égale, donc je vais commencer à 1, dollar $USR inférieur ou égal à 5, si j'en veux 5, et dollar $USR plus pour incrémenter. Vous allez dire pourquoi tu mets pas i, parce que j'ai horreur de ça, ceux qui font des boucles avec IJK et ainsi de suite. Donc on compte des users. Donc là, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est dire j'aimerais avoir le user qui m'intéresse là, hein, en l'occurrence. Je veux créer un nom, un prénom et ainsi de suite. Donc je vais avoir exactement la même structure que là, avec le persist. Et je dois mettre le persist dans la boucle et le new aussi, sinon ça marche moins bien. Et là par contre c'est pas de l'admin. Donc là je vais changer tous les $admin ici et ici en user par exemple. Et le rôle je l'enlève. Mais le problème donc là, c'est que je voudrais mettre des emails et autres. Et ben, c'est là qu'intervient faker, puisque je peux utiliser faker. Et on a des méthodes à l'intérieur. Il y en a une qui s'appelle email par exemple. Donc c'est carrément une propriété. Et il va nous mettre un email. Je vais pouvoir faire ici faker last name. Ensuite $faker first name. Là, on a directement aussi avec faker street address. Là, on va avoir postal code, postcode. Alors là, il faut faire attention parce que les postcodes, vous allez voir que ça va nous générer des erreurs. Parfois. Postcode, on va le laisser comme ça pour l'instant. $faker flèche city. Et donc là, le mot de passe d'un user sera secret, par exemple. Et je persiste le user. En ayant fait ça, je devrais avoir 5 utilisateurs, sauf que ça va pas toujours marcher. Je vous montre. Donc là, il est en train de me faire mes utilisateurs et ça plante. Alors ça va planter, voilà. Là, il dit zip code est trop long. Alors vous allez me dire, ouais, mais zip code, on a dit là postcode, donc ça devrait être bon. Et bien là, regardez, je vais faire un dump de user. Donc il va me dumper à chaque fois qu'il va passer sur un user, il va me faire le dump. Donc je vais effacer l'écran, on recommence.
Et donc, vous allez voir qu'il va, il va nous afficher les différents utilisateurs. Et boum. Le dernier plante. Pourquoi? Parce que là, j'ai un espace. Donc, comme j'ai un zip code qui est censé faire 5 caractères, j'ai un espace, j'en ai un 6e. Donc, il y en a un qui plante, les autres, ça passe, hein, vous voyez, 5 caractères, 5 caractères, et il y en a toujours un qui plante. D'ailleurs, celui-là, il va faire planter aussi. Mais donc, il y en a qui ont des codes postaux en 5 caractères. En 6 caractères, pardon. Alors, la fonction postcode elle ne prend pas de paramètres, donc il n'y a pas possibilité. Eh bien, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'utiliser str replace pour lui dire de remplacer les espaces par rien dans le code postal. Et en ayant fait ça, ça ne devrait plus poser de problème. Donc là, je vais enlever le dump. Et vous allez voir que l'exécution va être beaucoup plus rapide. Ah, tiens, j'ai oublié un truc. J'ai une parenthèse en trop. Enfin, il manquait une parenthèse, pardon. Voilà, et donc là, il est en train de faire mes 5. Voilà, et il a terminé. Donc, il a terminé mes users. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai bien un user, le premier admin qui est admin, et ensuite j'ai... Alors, il n'y a pas de cohérence entre les adresses mail et les noms, hein. Mais vous voyez qu'on a effectivement les différentes informations qui ont été directement rentrées avec... c'est de l'information aléatoire, quoi, hein, tout simplement. Et vous avez pas mal de choses comme ça qui sont prédéfinies, pré-rentrées. Donc grâce à Faker, vous n'avez pas à vous embêter pour avoir un certain nombre d'informations par défaut. Maintenant, on a parlé des users, on a parlé des catégories, il nous reste deux choses à faire, alors image et product. Donc on va faire product. Product, ça va être le même principe. Alors j'ai préparé directement la data fixture. Donc j'ai utilisé donc Slugger interface et Faker. Alors pourquoi Slugger? Parce que dans un produit, alors là je fais 10 produits, mais c'est le même principe. Je fais un new product et là je dois donner le nom. Donc c'est un texte et donc avec Faker on peut donner le nombre de caractères. Par défaut c'est 200. Là j'ai demandé 5 minimum. Voilà. Et donc avec cette name vous avez directement un nom en nombre de caractères. Donc là c'est 5 minimum, mais bon je peux faire 15 par exemple. Ensuite cette description, donc c'est un texte de 200. Ensuite je vais le slugger, donc pour faire le slug on va récupérer le nom du produit. Ensuite, le prix, on fait un nombre entre 900 et 150 000, ça fait entre 9 et 1500 euros, puisque j'ai mis en entier avec sans les virgules. Le stock entre 0 et 10, et donc il choisit automatiquement le numéro. Ça, on verra après. Cette catégorie, justement, bah, il faut que j'aille chercher une catégorie. Et donc c'est là où on va avoir un problème. On va persister et voilà, donc vous allez voir, je vais enlever cette ligne et je vais avoir une erreur en fait. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de mettre une catégorie à mon produit. Catégorie ID ne peut pas être nulle. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'entre une catégorie dans mon système. Le problème, c'est que je n'ai pas de catégorie, a priori, qui ont été qui peuvent être créés à ce moment-là. Donc c'est une fonctionnalité des data fixtures. C'est de pouvoir faire en sorte de créer nos catégories directement à l'intérieur, enfin de créer des dépendances directement à l'intérieur de nos data fixtures. Donc la première chose, c'est qu'il va nous falloir un compteur pour compter les catégories qu'on va créer. Donc là je vais faire une propriété counter par exemple, égale 1, je l'initialise à 1. Ensuite, à chaque fois que je vais créer une catégorie, je vais stocker son numéro en fait.
Donc je vais devoir utiliser ce qu'on appelle une référence. La référence dans le langage des data fixtures, c'est une mise en mémoire sous un nom d'un élément. Donc là, je vais faire un this et je vais avoir une méthode qui s'appelle addReference. Et cette méthode addReference va me prendre d'abord un nom. Donc là, par exemple, je vais mettre 4 tirets et je vais concaténer this counter. Donc ça va faire 4-1, 4-2 et ainsi de suite. Et je lui passe l'objet, donc là c'est ma catégorie. Donc je vais avoir la catégorie 1 qui va être stockée sous le nom 4-1. La catégorie 2, 4-2 et ainsi de suite. Et ensuite j'incrémente mon compteur. This counter. Plus. J'incrémente. Ça va stocker des références que je vais pouvoir, dans ma fixture product, aller rechercher. Et donc c'est à cet endroit-là, avant le persist. Donc on va chercher une référence de catégorie. Mais pour être pas mal, en fait, on va directement aller les chercher de manière aléatoire. Donc là, bien sûr, il faut maîtriser le nombre de fois que vous passez dans les catégories. Donc là, j'en crée ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais il y a 2 parentes dans lesquelles je ne vais rien mettre, donc il y en a 6. Et donc là, le problème, c'est que je vais faire la 1, enfin la 2, la 3, la 4, la 6, la 7, la 8. Donc ça veut dire que je ne peux pas avoir la 1 et la 5. 1, 2, 3, 4 et la 5. Oui. Donc ça va être un petit peu embêtant. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que je fasse par exemple un tableau et que je pioche à l'intérieur du tableau une des valeurs. Bon, je peux faire de pas mal de façons. Là, on va pas s'embêter dans ces catégories-là, on va directement utiliser les 8. Donc je vais faire un this, donc $catégorie. Bon, je vais chercher la catégorie. Donc je vais faire un this getReference. Et en fait, je vais lui demander d'aller chercher 4 tirés, et je vais y ajouter un nombre aléatoire entre 1 et 8. Et donc, automatiquement, il va faire 4-1, 4-2, 4-3 au hasard. Et donc là, je vais pouvoir faire sur mon produit product, flèche, get catégorie, cette catégorie, pardon. Et je mets ma catégorie dedans. Une catégorie au hasard. Donc là, en faisant ceci, je vais chercher une référence qui commence par CAT- et qui se termine par un nombre entre 1 et 8. Et en fait, dans catégorie, catégorie fixture, ce qui est là, j'ai créé 4 tirés et un nombre qui est entre 1 et 8, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc à partir de là, si je relance mon fixture load, il y a déjà passé catégorie, hein, vous voyez. Donc, et là, les users sont faits. Et donc maintenant, si je vais dans mes données, je vais me retrouver avec ma base de données products. J'ai 10 produits. Peu importe, hein, ils ont mis des noms, et des descriptions un petit peu en latin, hein, c'est pas un problème. Mais là, j'ai des catégories. Donc là, je suis femme, là, enfant, là, écran, là, homme, vous voyez, informatique, enfant. Donc tout a été fait directement. J'ai même mes slugs qui ont été générés et j'ai donc mes dates qui ont été générées automatiquement. Les prix, pareil, donc aléatoire. Donc vous avez comme ça vos produits. Maintenant, c'est là où intervient donc la data fixture image.
Dans la data fixture image, je vais avoir un petit souci. Je vais vous l'expliquer, mais sur le principe, je vais avoir un petit souci. Je prends hop, ce que j'ai préparé. Comme ça évite d'avoir à tout retaper, et c'est de toute façon toujours à peu près la même chose. Donc là, je vais faire un use de faker. Mon image qui est là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait jusqu'à 100 images. Je suis allé chercher mes images. Je mets le nom de l'image. Et là, donc, Faker va me générer une image. Alors, nul, c'est l'endroit où on veut le stocker. Pour l'instant, on ne regarde pas. Mais en faisant un Faker image, il va nous générer une image. Et il va retourner son nom. Ensuite, product. Je fais un get référence d'un produit entre 1 et 10. Là, il faut que j'aille faire le set référence, que je n'ai pas encore fait. Donc c'est ici, dans ma boucle. Il faut que je pense à faire... Hop là, c'est... c'est là, oui. $this flèche set référence. Je l'ai appelé prod- et j'y ajoute $prod, qui est le numéro dans la boucle. $prod, hein, c'est mon numéro qui est là. Et j'y passe mon élément product. Donc là, je fais mon set référence dans mon entité product qui va permettre dans image d'aller chercher la référence avec get référence. Et je fais un set product avec mon product. Bon, c'est assez simple, c'est toujours la même chose. Sauf que là, vous allez avoir un autre problème. C'est que lorsque je vais exécuter, je vais avoir une erreur. Là, il me dit, bon, je dois utiliser prod7, mais il n'existe pas. Alors pourquoi? Eh bien justement, le fameux ordre alphabétique. I est avant P. Donc il exécute image fixtures avant d'exécuter product. Donc là, je vais avoir un problème, c'est de dire que image fixtures doit s'exécuter après product. Et pour qu'il puisse s'exécuter après product, eh bien je vais ajouter au niveau donc de ma classe, je vais implémenter une interface qui s'appelle Dependent Fixture Interface. Ce Dependent Fixture Interface va vous permettre, donc là il y a une erreur hein, pour l'instant parce que je viens de faire le implement, pardon. En fait il me dit attention, je dois avoir une méthode qui s'appelle getDependencies parce que c'est une interface et qu'une interface, c'est bien, il faut que j'ai toutes les méthodes même si je m'en sers pas. Donc là je vais faire un public function getDependencies. Et donc cette méthode getDependencies va retourner un array. Et donc je fais un return d'un tableau. Et c'est le tableau des dépendances. Et donc on doit mettre un tableau des fixtures qui doivent être exécutés avant image. Et donc là, je vais lui dire que c'est product fixtures, classe. C'est cette fixture là qui doit être exécutée avant image. Donc je dois mettre product avant image. Et là, regardez ce qui va se passer. Vous voyez qu'il avait fait catégorie puis image. Si maintenant je relance, catégorie, product, users, et ensuite il va faire, alors ça va prendre un tout petit peu plus de temps hein, que les autres parce qu'on a fait 100 images, mais là il est en train de faire la fixture image, il l'a passé après les autres parce que on a demandé à ce que product soit exécuté avant. Donc il exécute toutes les autres et ensuite il fait passer image en dernier. Et bien sûr, si vous avez un certain nombre d'autres entités qui sont dépendantes les unes des autres, eh bien vous allez avoir à ordonner de cette même façon avec les dépendances. Vous allez avoir à ordonner vos différentes data fixtures. Maintenant que ça c'est fait, eh bien vous allez avoir dans votre base de données, hop, si on va dans la table images, j'ai 100 images, et on a effectivement le nom donc du produit, hein, enfin l'ID du produit,
et on a ici le nom de l'image. Alors il y a un chemin complet, mais ça, on le retravaillera parce que de toute façon, on n'a pas géré l'upload réel des images de notre projet. Voilà donc pour pré-remplir en fait votre base de données, histoire d'avoir quelques données sympathiques, et comme ça, vous changez d'ordinateur, vous avez à retravailler sur votre base de données, eh bien, vous allez exécuter les data fixtures et ça va pré-remplir un certain nombre de tables. Donc là, j'ai 8 catégories, j'ai 3, non ça c'est l'immigration, j'ai 100 images, j'ai 10 produits et j'ai 6 utilisateurs directement sans rien faire. Donc ce qui veut dire que là, imaginons par accident, je supprime tout, je supprime toutes mes tables. Voilà, je n'ai plus de table. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un Symfony console doctrine schéma update. Alors je vais mettre un tiret force parce que comme ça va le forcer. Voilà. Là, je vais avoir recréé en fait ma base de données. Vous voyez, mais il n'y a rien dedans. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous lancez vos fixtures. Vous attendez bien sûr le temps nécessaire pour que toutes les data fixtures se mettent en place comme il faut. Et une fois que tout est en place, que le terminal vous a rendu la main, eh bien vous allez avoir la possibilité directement là d'avoir accès à vos données diverses et variées. On a créé l'admin, on a créé 6 autres ou 7 autres utilisateurs, enfin non, 5 autres utilisateurs, pardon. On a créé 10 produits, on a créé 100 images, et tout ça de façon temporaire, c'est que de la donnée brute d'exemple. Vous voyez qu'on a remis 8 catégories, 100, 10 et 6, on a bien récupéré nos infos. Et ça va vous permettre de travailler directement, donc avec les data fixtures. Voilà donc pour cette présentation des data fixtures et des optimisations que vous pouvez faire éventuellement sur vos entités au moyen des traits. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la suite donc, de ce parcours Symfony 6. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire, si vous avez des questions, vous avez le Discord. Vous pouvez également bien sûr mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.